Voici donc à la deuxième partie de Radio Impro du mois de mars. Je tiens aussi à faire un clin d'œil à mes assistants habituels, Mehdi et Romain. Romain, je compte sur votre blague qui est toujours excellente. Nous allons passer à la rubrique musique, mais avant, je vais insérer la diapositive du poème du Printemps des Poètes à lire pour la semaine prochaine. Donc voici la diapositive. Et puis nous passons à la rubrique musique. Musique Erikel, notre intervenant musique qui intervient cette année le vendredi dans la classe de Karen et de Mélanie, a ouvert sur Facebook une animation où il interprète une chanson souvent le soir à 19h30 en direct. Donc vous pouvez vous abonner à sa page Erikel, Erikel, et puis vous profiterez de ses créations. Aussi, sur le blog IMPro, j'ai intégré une chanson. J'étais à la recherche de quelle chanson on pourrait chanter quand on va tous se retrouver ensemble, une chanson qu'on pourrait apprendre chacun dans notre coin, et puis au mois de juin, quand on se retrouvera, on aura une chanson à chanter en chœur. Pour l'instant, en plus avec les droits de SACEM, c'est un peu compliqué, donc j'ai trouvé sur le site de Okora Radio France, je crois, une box Vox qui propose d'apprendre une chanson sur le printemps. J'ai mis en lien dans la case de ma classe. Bricolage, toujours sur le blog de l'IMPro, Karen nous propose une construction d'un bilboquet en origami. J'ai mis moi un moulin à vent et je pense que les différents professeurs des écoles vous présenteront différents modes d'emploi pour bricoler, plier et réaliser divers objets. Moi je vais essayer de me lancer dans un tout tuto couture. Envoyez vos photos, vos réalisations, même vos idées. Winona nous a envoyé une photo de son pain fait maison. Nous avons mis sur le site, sur le blog, des recettes de crêpes. Peut-être avez-vous les vôtres. Vous pouvez nous envoyer vos photos de réalisation. Ceux qui ont joué au jeu du restaurant, qui ont mis la table, réalisé un plat, n'hésitez pas à nous envoyer la mise en place de votre assiette, la présentation, la décoration. Martin, j'attends votre nouvelle recette et votre menu. Après le menu d'hiver que vous nous aviez présenté, j'espère que vous allez nous présenter un menu de printemps avec entrée, plat et dessert. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos fichiers audio. Cécile a proposé un atelier d'écriture de petits textes sur Je n'ai pas. Vous pouvez lui faire parvenir ces textes, on vous transmettra sa boîte mail professionnelle. Arnaud a déjà écrit quelques petites phrases sur Je n'ai pas peur, je les intègre à cette radio. D'autre part, pour s'apaiser, on a mis le lien des petites vidéos sur Petit Bambou sur YouTube qui vous fait faire des séances de méditation apaisantes et calmantes. Sport, vous pourrez trouver sur internet des tutos de pilates, de danse, de zumba. N'hésitez pas à vous programmer 1 ou 2 séances par jour, le matin, l'après-midi. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est un coach sportif du club natation d'Orsay qui propose chaque jour des séances et qui les met sur la page Facebook du club d'Orsay de CAO Natation. Donc sur Facebook, il faut taper CAO Natation et il s'appelle François Fichet. C'est un entraîneur-coach sportif qui vous met... Bon, c'est assez intense quand on fait tout. On a des courbatures, mais ça fait du bien. Donc, vous pouvez lancer son défi de combien de secondes vous restez en gainage planche au sol. C'est pas mal. Vous avez des courbatures le lendemain si vous le faites bien. Bon rendez-vous, vous pouvez m'envoyer vos idées de mise en forme sportive en appartement. Tu vas perdre ton parcours! La blague, on continue, nos rubriques habituelles. Bon, Asni, je n'aurai pas votre rire, et Christopher et Steven, je n'aurai pas tout ça, mais je continue la blague toute seule. Mais vous pouvez m'envoyer vos fichiers du moment que les blagues sont propres, pas trop dures, pas trop sales. Alors, à votre avis, quel est le sport le plus fruité? Le sport le plus fruité? Eh bien, c'est la boxe, mes amis. Parce que à la boxe,
Quand tu te prends une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu peux plus ramener ta fraise. Spéciale dédicace pour Laetitia qui aime la boxe. Autre blague, mais j'attends les vôtres parce que il va falloir que je mette des rires. Blague chez le médecin. Ah docteur, ça ne va pas du tout. Lorsque j'appuie sur mon cœur, ça me fait mal. Quand je tâte mon foie, la douleur est intense. Quand je touche mon ventre, ça me fait très mal aussi. Vous avez une idée de ce que j'ai? Mais oui, monsieur, le doigt cassé. Je vous entends rire déjà. Tu vas perdre ton parcours. Avec Roger le charbonnier, la sortie c'est gagné. Tu prendras ton envol sur une musique un peu folle. Briclire, Raphaël nous a envoyé son entraînement en lecture à voix haute sur l'histoire du vilain petit canard. Voici son enregistrement. Bonne écoute. Pip pip, les canetons arrivent par un, à petit, sauf un. Ah, le voilà, la canne. Pip pip, le petit, c'est un vilain petit canard qui est là. Voilà la canne et ses petits qui arrivent, dirent les canards. La canne présenta les canetons aux poules et aux canards. C'est un vilain petit canard, dirent les canards et les poules. Le caneton se sauva. Le vilain petit canard arriva chez une paysanne qui habitait là avec un chat et une poule. Ni le chat ni la poule ne regardaient le vilain petit canard. Le caneton se sauva. Tu vas perdre ton parcours. Radio IM-Pro se termine. Nous voulons quand même saluer le départ pour de nouvelles aventures de Carla et Ornella, qui sont allés mener leur vie adulte dans d'autres lieux, en ESAT, en établissement de foyer. Bonne route à elles, on se retrouvera sans doute dans d'autres occasions. J'en profite aussi pour saluer les anciens de l'IM-Pro qui, comme les ESAT sont fermés, s'ennuient peut-être. S'ils veulent nous envoyer textes, fichiers son, dessins, petits mots, ils trouveront l'adresse professionnelle sur le site internet de l'IM-Pro ou sur la page aussi Facebook du PEPS en classe, où ils peuvent me faire un petit message et on essaiera de trouver un moyen de communiquer. Radio IM-Pro se termine, donc je rappelle juste les petites actions collectives en cours. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez nous faire parvenir auprès des profs, donc, par exemple, un petit concours de dessin sur dessinez-vous chez vous, donc chez moi pendant le confinement, ou alors dessiner en hommage, en pensant aux soignants, aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes qui sont auprès des personnes âgées dans les hôpitaux, pour les soutenir. Et puis un recueil de textes, l'atelier d'écriture lancé par Cécile, même pas peur. Voilà, dites un petit peu, faites la liste de toutes les choses qui ne vous font pas peur. On se retrouve bientôt, sans doute la semaine prochaine, pour la prochaine Radio IM-Pro. J'attends vos voix, vos fichiers son, vos images, vos dessins, vos travaux. À bientôt, ne lâchez rien. À la semaine prochaine.